Parlons encore du climat avec l'ouverture ce jeudi à Kinshasa de la réunion du comité de mise en place des assemblées générales constitutives du groupe de recherche interdisciplinaire sur l'évolution du climat en Afrique centrale, le GAC, une structure scientifique avec comme objectif la surveillance de l'évolution climatique en vue de l'anticipation et des alternatives aux effets néfastes du changement climatique. Le grand défi demeure la mise en place d'une feuille de route assortie de recommandations pour soutenir la position des pays du bassin du Congo lors des négociations qui s'annoncent pour le mois de novembre en Égypte. De scientifiques spécialisés dans l'environnement issus du pays de la CEAC en assemblée générale à Kinshasa pour la mise en place d'un groupe d'experts interdisciplinaires sur le climat dans l'Afrique centrale. De travaux de 2 jours lancés sous le haut patronage de la vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, par l'entremise de son directeur de cabinet, en présence de cette crème scientifique environnementale de la sous-région. Aujourd'hui, nous avons les scientifiques de la sous-région. C'est donc une façon de démontrer la volonté du gouvernement de la République démocratique du Congo, la volonté incarnée par son Excellence, Madame le vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et du Développement durable, de pouvoir faire en sorte que les idées des scientifiques soient mises en valeur, et nous allons le faire en sorte que les choses puissent bouger du jour au jour. Et cela va bien sûr se concrétiser notamment par le fait que la RDC va abriter les sièges de cette organisation de la sous-région réunissant les scientifiques de la CEAC. La mise en place de ce hub sous-régional scientifique sur le climat serait l'aboutissement d'un travail ardu de longue haleine au sein de la CEAC. En visioconférence comme en présentiel, ces scientifiques détenant chacun une expertise avérée sur le climat vont devoir poser les jalons du groupe d'experts sur l'évolution du climat en Afrique centrale, GAC, en élaborant le statut, le règlement d'ordre intérieur, la feuille de route, le budget, mais aussi en mettant en place les comités exécutifs. Son rôle, c'est de produire des informations qui vont permettre à nos hommes politiques, les chefs d'État, de prendre des décisions. Sans innovation, donc sans recherche, nous ne pouvons pas nous développer. Donc dans le cadre de l'économie du climat, l'économie verte, l'économie bleue, nous avons maintenant cette organisation sous-régionale partenaire, comme je dis, va accompagner la sous-région dans la production des informations en matière de climat, pour que les informations en matière de climat ne viennent pas seulement d'ailleurs, mais qui viennent de nos experts. Au regard de l'immense massif forestier et des ressources naturelles que regorge la République démocratique du Congo et le bassin du fleuve Congo, la CEAC, qui regorge une panoplie d'experts, a voulu à l'occasion de la pré-COP à Kinshasa mettre en place la GEAC. Les défis demeurent de taille pour les travaux d'Égypte en novembre prochain.